Allez, je vous avais promis un rayon de soleil, il arrive. Le rayon de soleil s'appelle Loïc Ballet et on le retrouve à Menton, au milieu des citronniers parce que c'est la saison là-bas. Arrêtez de rire, c'est sérieux. Bah, on est en plein dans la saison, effectivement. Alors, il faut vous imaginer qu'ici, les citrons, ils vont pointer leur zeste, ou plutôt leur nez, on va dire, vers le mois de décembre, et puis ça va aller jusqu'au mois d'avril. Mais le gros de la saison, c'est maintenant, on est en plein dans la récolte. On est dans l'une des premières et des plus belles citronneries, finalement, de Menton. On est chez Laurent et Adrien Ganac, et alors eux, en fait, ça a été un des combats, ils ont voulu réintroduire le citron dans la commune de Menton. Alors, il faut vous imaginer où nous sommes, regardez. Alors là, Menton, c'est assez magique. On est aux portes de l'Italie, qui est juste là-bas. On est à l'extrême sud-est de la France. Et là, c'est déjà les parfums un peu italiens. Dans les rues, il n'y a pas de platane. Il y a des citronniers dans Menton. Justement, Loïc, moi je connais très bien les citrons napolitains et de la côte là-bas. Celui de Menton a une réelle notoriété à un moment donné? Il a une merveilleuse notoriété. Il faut s'imaginer pourquoi en fait on a ces citrons ici. Oui, je sais bien que vous me taquinez, mais justement, regardez, je vais vous montrer pourquoi ce site il est unique. Eh bien parce que déjà il y a cette Méditerranée qui est juste là-bas en face, qui nous regarde, qui protège et qui amène cette douceur. Puis il y a ce cirque naturellement, ce cirque montagneux qui va justement protéger des gelées. Ici, il gèle presque jamais. Ça va en faire rêver plus d'un aujourd'hui quand on parle d'endroits où il ne gèle pas, parce que c'est vraiment le cas. On parle de plus de 300 jours d'ensoleillement ici. Et si vous voulez, il y a une vraie tradition. Les premières traces de la culture du citron de Menton ici, c'est 1472. Et à cette époque-là, déjà, on va commencer à envoyer des citrons dans le monde entier. Le secret du citron de Menton, c'est que, tout simplement, il se conservait pendant plus de 6 mois. Il y avait un papier de soie assez miraculeux avec une recette gardée secrète qui était fabriquée ici et qui permettait d'envelopper le citron et de l'exporter dans le monde entier. C'est pas mal, ça. Si vous saviez, en plus, comme on est ravis, nous tous qui sommes sous la neige, et beaucoup, 25 départements en France, je le rappelle au moins, de voir ces images de Menton et de la Méditerranée. Dites-moi, Loïc, il y a d'autres régions quand même que la Côte d'Azur pour les agrumes, non? Oui. Oui, il y a d'autres régions pour la... on va traverser un petit peu la Méditerranée. Voilà. On va aller justement du côté du président de la République, Emmanuel Macron, qui est en déplacement en Corse, et on va aller à l'INRA. Puisqu'il y est ce matin en visite, c'est la plus belle collection au monde d'agrumes. Et devinez quoi? Elle est en Corse, elle est française. Regardez, nous sommes allés là-bas, c'est dans la plaine orientale, en Corse. Vengo su te, montagna immacolata, vengo su te, porto la mia scarpata, a voglia di campa con te. Fabio, comment on appelle ce lieu? On est dans une plaine. Oui, c'est la plaine orientale. Donc voilà. C'est normal, c'est ouvert. Tout vert. Et le restaurant est où, à vous? Tout au fond là, parce que Tout c'est au le bout? sud. Oui, tout à fait. Au sud de la Corse? Tout à fait. Bon, et alors, retrouver un chef italien en Corse, ça c'est particulier, non? Oui. C'est logique? Oui, à mon avis, c'est logique, parce que c'est toute l'histoire de la Corse. Oui, elle a été 200 ans française, là, Oui. Actuellement, et avant c'était les Italiens. Bien, voilà. Et après, moi, je suis arrivé. Finalement, on peut se dire quoi? Que la Corse, ce qui a fait sa cuisine, c'est ce carrefour, justement? Pour moi, oui, c'est un carrefour tra l'Italie, la France, les produits et la culture corse, Bon, del terroir. alors là maintenant, on va découvrir un des trésors de la Corse. Oui. L'INRA. L'INRA. Là-bas, on a quoi? La plus belle collection d'agrumes? Pour moi, oui. Il y a oui. tous les agrumes d'ici et après de le monde presque. Bon, on y va? Allez, c'est on y va. parti. Yann, expliquez-nous où nous sommes là. Alors, nous sommes dans le conservatoire de l'INRA et du CIRAD, sur San Giuliano en Corse, et où on conserve 1100 variétés d'agrumes. Ça veut dire que là, tout autour de nous, c'est une énorme collection d'agrumes en fait. Exactement, il y a 11 hectares d'agrumes, que d'agrumes. C'est la plus belle du monde ou pas? C'est une des plus belles du monde. Non mais sérieusement? C'est la plus belle. C'est d'accord, Oui. Là, on voit plein de fruits tout autour de nous. Là, celui-ci, il est quand même incroyable. Ah, celui-là, oui. Et qu'est-ce que c'est? Il est énorme. C'est la taille c'est presque la taille d'une tête. Exactement. Citrus maxima, pamplemousse. Oui. C'est un des plus grands représentants des agrumes. Il peut aller jusqu'à 5 kilos. Ça veut dire que l'agrume se sent bien en Corse. Exactement. Il se sent bien, il est beau, il est bon. Fabio, je crois que c'est la plus belle cuisine qu'on puisse avoir là. Oui, c'est ça. Nous avons un endroit. Des agrumes de partout.
là-bas, c'est quoi? Là, c'est des cédrats, là, juste Oui, devant, c'est là? des cédrats. Ah oui, là, ça y est, là, c'est la Corse, là. Tout à fait. Alors, d'abord, un poisson. Oui. Lequel? Les loups Loup. marinés, Très bien. fumés, conquate meilla. Nous faisons les filets et après, nous allons affumer, Oui. nous allons allumer les foins. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Les foins, c'est doux et donc un fumé très, très fin et très parfumé. Alors, comme quoi, Meia, elle est plus parfumée, c'est ça, non? Il est plus parfumé, il est très sucré. C'est D'accord. manger un bonbon. Ah oui, Après, tu d'accord. vas goûter. Et alors ça va bien s'associer avec le Oui, loup, avec le moi poisson? j'aime bien. Et alors là, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'une recette corse, avec un petit accent italien, on a l'impression que vous la chantez, la recette. Un retour à Menton, Loïc, ça sera bientôt la fête alors? Ah bah oui, ça va bientôt être la fête. Là, on est en train justement de récolter les citrons pour cette fête. C'est autour du 17, ça va commencer le 17, ça va aller jusqu'au 4 mars, voilà. Et c'est un moment assez particulier parce que c'est le moment où on va défendre les couleurs de manière fière de l'IGP citron de Menton, indication géographique protégée. Et c'est ce qu'il faut demander quand vous allez chez votre primeur, demander un citron de Menton, un citron qui est français et qui est produit dans l'Hexagone. C'est assez rare. Et puis surtout, ce qui est assez magique, c'est que c'est un citron avec lequel on va pouvoir tout préparer. C'est-à-dire qu'on va avoir du jus à l'intérieur, mais aussi sa peau est extrêmement douce et sucrée. On va pouvoir consommer le citron dans sa totalité. On a souvent l'habitude de presser le citron et de jeter la peau. Ben non, pas du tout. On va garder justement tout ça pour faire des citrons confits, des tartes au citron. Voilà, bref, là, je pense que je vous en ai préparé une petite cagette, Laurent, parce que je me suis dit que ça vous Gentil. réchaufferait un petit peu là-haut à Paris. Hein. Bien sûr, à Paris, et pas que. D'autres départements sont touchés effectivement par les intempéries. Merci beaucoup Loïc, merci à toute l'équipe de Télématin qui nous a offert ce joli rayon de soleil.